Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe du scorpion, vous êtes également concerné par ce tirage. Dans cette vidéo, on va faire du général et aussi du sentimental. Donc sur la première partie de la vidéo, on va déjà voir un peu les messages qui ont sorti pour vous en ce qui concerne les cartes des oracles. On va se faire un tirage tarot pour approfondir un peu et aussi dans la dernière partie de la vidéo, on va se concentrer essentiellement sur le sentimental. Allez, on va découvrir tout de suite les messages des oracles pour vous. Alors, avec la première carte, il est question ici d'une affirmation pour un changement positif. Donc, cette carte-là, pour moi, elle annonce toujours un changement positif. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Vous remarquez bien déjà, je vous montre aussi les illustrations. Je pense vraiment que la carte, elle parle d'elle-même. Donc, soit vous êtes en attente de quelque chose en particulier, ou tout simplement, ça peut être un changement justement inattendu. D'accord ? Ce changement-là, comme vous le notez bien, est de nature positive. Donc on peut par exemple parler dans certains cas d'un dénouement, d'une solution qui arrive, une amélioration au niveau de l'état général d'une situation en particulier. Alors ici on voit bien la domination de l'élément eau sur cette carte, donc on peut être aussi sur une situation un peu émotionnelle, voire même sentimentale, donc ça peut être vraiment un changement qui va impacter majoritairement l'émotionnel, le sentimental. Dans certains cas aussi, cette carte pour moi, je la sens pour la carrière aussi des fois. Donc ça peut être vraiment un changement au niveau de la carrière. Par exemple, on change de travail, on change de spécialité, on change de carrière, on change de voie. Par exemple, c'est la période dans laquelle vous allez décider de partir en retraite. Par exemple, ou tout simplement on décide aussi de prendre une période vraiment d'arrêt sabbatique dans certains cas. Donc on peut être vraiment sur ce type de changement en ce qui concerne par exemple la vie active d'une manière générale. Mais comme je viens de vous l'annoncer, ce changement-là, que ce soit inattendu ou pas, pour moi c'est quelque chose de positif. Alors, pour la deuxième carte, il est question, déjà regardez bien, cette carte elle est sortie à l'envers. Alors, c'est la carte du sacrifice, d'accord? Elle est sortie à l'envers, donc pour moi, surtout quand je vois bien aussi le message avec cette carte, j'ai envie de vous dire ici que ce que je ressens pour nos amis les scorpions, je ressens de la liberté et de la libération. On va retrouver une notion de liberté, mais aussi on va pouvoir se libérer de certaines choses. Alors peut-être que justement vous étiez dans le sacrifice, voilà, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans la famille, dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi, on n'était pas bien, on a l'impression qu'on était un peu piégé dans une situation plutôt inconfortable. Peut-être aussi une période dans certains cas de stress, de manque de perspective, manque de clarté. Dans certains cas aussi, on a dû endurer par exemple une période dans laquelle on a été complètement perdu, on savait pas trop ce qu'on doit faire ou comment on va se décider par rapport à telle et telle chose, mais j'ai l'impression ici qu'on va plutôt se libérer justement de ces énergies là, et j'ai l'impression que vous préparez que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente pour un nouveau départ. Donc d'où la notion du changement positif qu'on a vu tout à l'heure avec la première carte. Donc il y a quelque chose véritablement qui se profile à votre horizon et je pense que c'est plutôt positif et on vous le confirme pour la deuxième fois. Pourquoi ? Parce que déjà on vous remarque bien ici que récemment les choses n'ont pas été fluides, on dirait pour vous mes amis les scorpions, y compris peut-être une période de blocage, de frustration, de retard, manque de perspective, etc. Mais là, les choses apparemment changent, et j'ai l'impression que les énergies sont en train de devenir beaucoup plus fluides. D'accord ? Alors, avec la troisième carte, qu'est-ce qu'on a ? On a le gardien de l'action. Je vais vous lire le message qui est écrit sur la carte et puis après on va voir l'interprétation ensemble. Alors, on vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Allez, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être aussi sous les projecteurs. Alors soit c'est vous,
carrément, ou ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui peut aussi vous inspirer, vous aider, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties avec cette carte, surtout pour moi, le mot qui n'arrête pas de se répéter, c'est le mot action. D'accord? Donc remarquez bien le changement au niveau des énergies. Tout à l'heure on a vu que peut-être pour certains amis scorpions les choses évidemment ont été difficiles. J'ai parlé de blocage, de frustration, de retard, et donc là vraiment quand on parle d'action, donc vous remarquez bien, on change complètement d'engrenage et on change aussi d'énergie. Limite, j'ai l'impression dans certains cas et pour certains amis scorpions, on va passer vraiment à une vitesse supérieure. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est votre troisième signe pour vous dire que les choses changent et changent d'une manière positive, et apparemment l'univers aujourd'hui vous dit effectivement voilà, essayez de travailler avec ces énergies-là, parce que ces énergies, comme vous le voyez bien, sont en votre faveur. Maintenant, les choses changent, les choses bougent, les choses sont beaucoup plus fluides, les énergies autour de vous sont beaucoup plus fluides. Donc, essayez de travailler avec ces énergies. Donc, pour moi, c'est pas une période passive, c'est plutôt une période d'action. Donc, si vous avez des démarches à faire, des coups de fil à passer, peut-être des premiers pas aussi à mettre en place, etc., des décisions, etc., ben, lancez-vous, c'est vraiment la période à faire. C'est la période, à utiliser justement pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors maintenant, on va passer à notre tirage tarot. On va chercher un peu plus d'informations et aussi demander si on a d'autres choses évidemment à vous communiquer. Alors avec le tirage tarot, on n'est pas concentré sur un domaine en particulier. On va balayer pratiquement tous les domaines de vie. Et puis on verra bien après sur la troisième partie, le tirage sentimental. Allez, nos amis les scorpions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment et comment les choses vont changer prochainement? Alors regardez bien, on a déjà comme énergie de départ l'énergie de la lune. La lune évidemment, comme vous le savez, c'est des fois l'illusion, c'est des fois aussi le manque de visibilité, le manque de clarté. On va parler de l'émotionnel, on va parler de l'intuition, mais surtout c'est une période qui nous dit par exemple que les choses récemment n'ont pas été tout à fait évidentes et claires. Mais je pense que pour un scorpion quand même c'est pas très dramatique ce type d'énergie, parce que il y a quand même le côté mystère avec cette carte, et le signe du scorpion en général, j'ai l'impression vous réussissez quand même aussi avec le mystère. Je pense quand même vous êtes vous-même un signe mystérieux, de nature aussi mystérieuse. Donc je pense que c'est pas quelque chose par exemple qui contredit votre nature. Alors évidemment on va continuer un peu à voir un peu comment les choses vont évoluer, mais déjà regardez bien, on a la victoire. On a la victoire, le mouvement en avant, l'action. Donc vous remarquez bien, encore une fois, les choses changent. Vous remarquez bien aussi la différence entre les énergies, parce que là on est plutôt sur quelque chose de passif. On dirait une introspection, d'accord? Donc il n'y a pas trop de choses qui sont en train de bouger autour de vous, mais plutôt s'il y a quelque chose qui est en train de bouger, c'est plutôt à l'intérieur, voire même en coulisses. Mais là, on change complètement de dynamique avec le chariot. On est vraiment dans du mouvement vers l'avant. Une victoire, une réussite. Peut-être que voilà, ça peut être aussi l'idée que vous allez prochainement voyager. On peut parler de déplacement, voyage, mutation dans certains cas, déménagement dans d'autres cas aussi. Mais il est question aussi de maîtrise avec cette carte. On dirait que les choses au bout d'un moment où il y a une situation, peut-être il y a un domaine dans votre vie a été chaotique. Pour un certain temps, d'où cette énergie là. Mais là j'ai l'impression qu'on reprend petit à petit le contrôle un peu sur la situation, on retrouve petit à petit le contrôle aussi sur la situation, sur la vie ou sur le domaine en question. Et les choses maintenant commencent aussi un petit peu à se décanter, d'accord? Je pense que vous allez tout de suite remarquer, en rentrant plutôt dans la moitié de ce mois-là, vous allez remarquer petit à petit vous-même que voilà, on change un peu carrément d'engrenage, mes chers amis les scorpions. Il y a beaucoup de fluidité d'après ce que je vois ici autour de vous. Regardez bien, on a le 4 qui parle de stabilité, d'accord? Alors ici, il y a peut-être quelque chose à voir en ce qui concerne la famille, peut-être un lien familial aussi, ça peut être tout ce que je vous raconte là pour certains amis scorpions, ça va être par rapport à vraiment un lien familial en particulier, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires avec quelqu'un, dans certains cas, il était question de déception, voire même de dispute, parce que voilà, il y a un manque de clarté, d'où des fois vraiment ça peut être aussi, je sais pas, une mauvaise lecture d'une situation, genre un malentendu carrément.
hein, une petite dispute vraiment qui n'est pas très dramatique, mais voilà, parce qu'on manquait vraiment de clarté. Si vous voulez, les choses ont pu prendre une autre proportion. Dans certains cas, évidemment, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai quand même un peu tiré encore une carte ici. Regardez bien dans le dos de deck, le 3. Alors, je vois qu'il y a certains scorpions et il me semble qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être cette, voilà, cette dispute, cette déception, peut-être aussi ce manque de clarté avec quelqu'un, voilà, mais j'ai l'impression ici, dans certains cas, pour certains amis scorpions, on parle bien de déception et peut-être de blessure, et donc là, par rapport à cela, évidemment, même si les choses, au bout d'un moment, ont commencé un peu avec, voilà, un gros manque de clarté, mais je remarque bien ici que les choses vont, voilà, vont devenir beaucoup plus faciles, hein, parce que ça dépend de chacun, voilà, enfin, vous n'allez pas vivre évidemment les énergies de la même manière, hein, vu que vous savez bien, il s'agit d'un tirage général, c'est pas une consultation privée, mais ce que je remarque bien ici, dans certains cas, ça peut être vraiment un changement dramatique, c'est que les choses s'améliorent, on dirait à 180 degrés, dans certains cas ça peut être à 50% par exemple, et dans certains cas ça peut être vraiment à 30%, mais on voit bien ici que déjà les choses changent, comme si en fait maintenant on commence vraiment à se diriger vers la bonne direction, d'accord ? Alors, regardez bien, le 4 de coupe. Alors, je pense que vous attendiez quelque chose de particulier, mes chers amis les scorpions. Il est possible que vous vous êtes fixé sur un objectif, sur un rêve, sur quelque chose de spécial, de particulier que vous n'avez pas encore maintenant dans votre vie. Maintenant, le seul bémol avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas justement trop mettre... il y a un proverbe aussi qui va vraiment avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'accord ? C'est qu'il faut garder aussi, si vous voulez, voilà, quelque chose pour, disons, un plan B, voire même un plan C. Donc, il ne faut pas tout risquer pour quelque chose de particulier. Il ne faut pas non plus tout le temps se concentrer uniquement sur une option, uniquement sur quelque chose, et par contre limiter vos options, limiter peut-être d'autres opportunités qui sont pourquoi pas, hein, voilà, beaucoup mieux pour vous, par exemple par rapport à votre avenir, surtout sur le long terme. Donc ici, soyez ouverts d'esprit, surtout par rapport à ce qui va se passer prochainement dans votre vie. Ne restez pas fixés sur certains détails. On vous garantit quand même une notion de victoire, de réussite. Donc ne vous concentrez pas surtout sur les détails, mais plutôt sur... Essayez d'avoir, si vous voulez, une perspective sur le long terme, hein, plutôt que par exemple se fixer vraiment sur les détails en ce moment de ce qui se passe un peu dans votre vie. Je ne sais pas si ça donne un peu un sens par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être pour certains amis scorpions, ça va résonner tout de suite. Pour d'autres, pas du tout. Donc, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire dans ce cas-là. Mais ce que je vois ici, pour moi, j'ai l'impression ici comme si certains amis scorpions, vous allez avoir, c'est pas forcément un déclic, mais vous allez avoir un moment de compréhension. Vous allez comprendre peut-être finalement, voilà, les choses sont en train de s'améliorer et il y a certainement des raisons pour ça. Je pense que pour la plupart des cas, c'est parce que vous changez de perspective. Vous changez peut-être aussi d'angle d'attaque. Voilà, d'accord ? Allez, on va voir maintenant par rapport au sentimental, les amis les scorpions, ce qui se passe actuellement dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement. La guérison, bah tiens... Attendez, j'ai tiré toutes les cartes et puis on va regarder de près ce qui se passe par rapport à tout ce qu'on voit là, ici. Hein. On a quand même un tirage très riche jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup de choses déjà à dire. Alors, ça c'est bien. Ok, alors, dans certains cas ici, j'ai un rapport karmique qui ressort. On a encore l'emprise, regardez bien. J'ai, on dirait, un lien karmique qui ressort ici entre vous et quelqu'un, une relation karmique. Évidemment, pas pour tout le monde, mais ce que je vois bien ici déjà, on a, voilà, quelque chose de très profond, un lien pour moi, un lien de destin. Donc c'est pas n'importe quoi ce qui se passe dans votre vie actuellement. Il y a une raison, certainement. Il y a vraiment une raison. Il y a peut-être une leçon. Il y a quelque chose à comprendre. Si c'est pas maintenant, ça sera
Voilà, ça sera le cas un jour. Mais je vois bien un lien qui est beaucoup plus fort ou beaucoup plus important que vous le pensez. Et je dis ça pourquoi? Parce que je vois l'aspect de l'illusion qui est sorti. C'est un peu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure hein, avec les cartes de la lune. C'est un peu l'illusion, c'est qu'il y a des choses que vous ne voyez pas correctement, mes chers amis les scorpions, que vous n'avez pas pu voir correctement au bout d'un moment dans votre vie. Bon, ce qui est bien dans ce tirage, bon, je vais commencer déjà par le commencement. Il est fort probable que certains amis scorpions, actuellement, vous êtes en temps de pause, vous êtes en temps de séparation. Peut-être vous êtes à 2 doigts justement de prendre une décision de vous séparer. Dans certains cas, ça peut être évidemment le célibat. C'est que voilà, pour le moment, on n'a pas quelqu'un de spécial. On n'a pas quelque chose de particulier, on n'a pas une histoire particulière. Donc on dirait c'est un peu le calme. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée que voilà, vous prenez ce temps-là pour travailler sur vous, pour vous guérir aussi de certaines choses, pour avoir aussi un peu de clarté sur votre vie, sur votre cheminement sentimental ou sur votre parcours aussi sentimental. Ce que je vois bien ici, c'est que je vois quelque chose qui fait partie de votre destin qui va se passer prochainement. Pour les célibataires, ça sera une rencontre. Pour les personnes qui sont en temps de break, en temps de séparation, fort probable évidemment qu'on va me montrer ici un retour. Parce que là, je n'ai pas l'impression que votre histoire, elle est terminée, elle est finie. Surtout quand on parle d'un lien karmique ou d'une relation de destin, c'est pas parce que voilà, on a eu une prise de tête que voilà, tout va tomber dans l'eau. Il y a des forces qui sont beaucoup plus fortes que vous deux, qui vous aide hein, à vous retrouver d'une manière ou d'une autre, d'accord? Même si actuellement vous regardez la vidéo et dans votre tête, voilà, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, j'ai pas l'impression que c'est le cas, d'accord? De toute façon, évidemment, je le répète encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour vraiment un certain nombre important d'amis scorpions qui vont regarder cette vidéo. On voit bien ici qu'il y a un lien vraiment très profond entre vous et cette personne et j'ai pas l'impression vraiment que c'est fini. Même si ce retour-là, peut-être dans certains cas, ne va pas se matérialiser d'ici les jours à venir, ça peut être l'idée que voilà, dans 1 an, 2 ou 3, vous allez pouvoir vous retrouver, mais clairement les énergies ici vous disent que c'est pas la fin, c'est pas définitif parce qu'on a bien ici un lien qui est vraiment important, comme une relation karmique, relation de destin, quelqu'un vraiment qui est censé faire partie de votre chemin. Pour les personnes célibataires, et ben effectivement une rencontre importante ici, hein, et c'est quelqu'un avec qui vous allez faire certainement un sacré bout de chemin. Alors aussi une rencontre qui va vous apprendre beaucoup, que ce soit sur vous, sur votre passé, sur vos blessures, sur peut-être aussi ce que vous allez certainement vivre, expérimenter ensemble hein, dans votre avenir. Je vois bien aussi que c'est une rencontre qui va aboutir certainement à des projets ensemble. Alors aussi ça peut être l'idée que vous allez pouvoir reconstruire aussi quelque chose avec quelqu'un prochainement. Évidemment, c'est pas tout ça dans les 2 mois, dans les 2 semaines à venir, mais ça c'est vraiment le potentiel, les énergies probables qui peuvent se passer dans votre avenir hein, plus tard. Donc ça peut être aussi d'ici la fin de l'année 2024, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de prometteur, surtout qu'on a la carte aussi de l'abondance. Ça c'est un grand potentiel. Alors surtout, j'ai un message à faire passer à mes amis qui sont par exemple dans un temps de séparation, un temps de break. N'ayez pas peur parce qu'aujourd'hui par exemple vous ne communiquez pas ou il n'y a pas grand chose qui se passe, parce que je pense que ce temps de break est important pour gagner de perspective, pour avoir de la clarté, pour aussi comprendre un peu ce que vous ressentez, que ce soit de votre part ou de la part de la personne devant vous. Je pense que cette période elle est importante, il ne faut pas la négliger, c'est très 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 important. Et d'ailleurs regardez bien, après le break, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Alors même si le retour au début va pas être très 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 clair, hein, donc voilà, il y a des questions encore, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait évidentes peut-être à mettre en place, il y a peut-être de l'appréhension, il y a des peurs encore une fois, mais regardez bien, hein, pour moi, hein, vous êtes faits on dirait l'un pour l'autre, hein. C'est juste une question de temps pour moi pour que vous puissiez finalement tous les deux voir ça clairement, parce que c'est une question de clarté. Déjà dès le début de votre tirage on vous parle de clarté. Peut-être qu'aujourd'hui vous ignorez vraiment l'importance de ce lien que vous avez avec cette personne, mais certainement moi je trouve que dans l'avenir vous allez le comprendre tôt ou tard, vous allez finir par comprendre tôt ou tard, et moi je pense que ça fera partie aussi de votre guérison. Vous avez vraiment tous les deux beaucoup de choses à guérir et vous avez certainement des choses à travailler, hein.
tous les deux, d'accord? Les peurs, les appréhensions, les blessures, etc., etc. Donc pour moi, j'ai quand même une belle évolution ici, que ce soit célibataire, triangulaire ou relation. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers amis les scorpions, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.